Dans les gars espagnols là, donc jeudi nous venons parler de Lamine Yamal, Robert Lewandowski et Rafinha, trio d'attaque ça, on a parlé de lui. Et bien c'est Barcelone qui fait une écrasante victoire et au dépend de Villarreal ou encore un renversement de Villarreal. Donc en 6e journée Liga espagnole. Donc c'est Info Plus, encore une fois, qui rentre la caillou avec une petite analyse et info sous football. Donc, nous seulement venons parler de Barcelone et puis, n'a pas gagné pour nous retourner. Donc, en déplacement, nous sommes capables de dire, et dans le stade Ceramica, FC Barcelone, qui est arrivé imposer largement face avec Villarreal, donc avec un La Manita, surtout, doublé de Robert Lewandowski et doublé de Rafinha, et donc grâce avec des passes décisives telles comme Lamine Yamal et Ferran, donc qui t'a marqué un bel goal tout. Eh bien, nous sommes capables de dire, notamment Robert Lewandowski et Rafinha, qui en grande forme pour début de saison ça. Et donc, point noir, donc une belle soirée ça, FC Barcelone, blessure de Ter Stegen, donc nous sommes capables de dire qui rejoignent Infirmerio et Ter Stegen, pour nous pas même dire trop bagaille de lui, nous connaissons. Ter Stegen, donc c'est absent 7 ou 8 mois, ça veut dire que il pas de trop de chance pour retourner dans fin saison parce que même qu'il t'a fait une guette et donc sorti des blessures là mais retourner sur terrain encore à le jouer donc on passe son chance il pas bien chance il pas le prendre chance ça à le rejouer encore. Eh bien dans 6e journée Liga espagnole là nous capable dire et li offre nous un choc et li offre nous un choc entre deux équipes ça qui très en forme dans début de saison championnat espagnol là à domicile et Villarreal qui gagne 11 points 3 victoires 2 matchs nuls et bien l'étape défi FC Barcelone qui c'est leader championnat jusqu'à présent avant donc match ça et bien grâce à avec un parcours parfait 15 points pour 5 victoires et bien deux formations donc imposé pour être capable de confirmer deux beaux débuts parcours dans la Liga espagnole là donc du côté de Catalan et bien donc match ça il était doué également servir et puis reprendre confiance après surtout défaite face avec la AS Monaco jeudi qui s'est passé là 2-1 lors des premiers matchs dans la Ligue des Champions. Donc, avec une formation qui était décimée par blessure, en Siflik, il était arrivé à faire une composition. Donc, hier, sans Gavi, Frankie de Jong, Andreas Christensen et Ronald Araujo, ou encore Dani Olmo, donc qui n'est pas présent. Au total de 8 Blaugrana, qui était manqué à l'appel pour être capable de jouer match ça face avec Villarreal. Donc, ce qui n'a pas empêché avec Blaugrana, de plutôt bien entamer rencontre ça. Oui, c'était bien. Eh bien, c'est d'abord Barcelone qui était donc à l'initiative grâce à un bel échange de passes courtes. Donc, nous capables de dire et un échange de passes courtes. Eh bien, et quand même, ils ont arrivé à faire ça, ils ont été pour faire malgré plusieurs absents, ce qui était gagné dans le match là. Donc, et c'est d'abord FC Barcelone qui t'a et donc à l'initiative grâce à un bel échange de passes que j'aime dire bien Rafinha qui t'est trouvé dans tête sous un centre dans 4e minute de jeu mais t'as pas Diego Conde qui c'est gardien Villarreal là qui t'a pas fait un bel arrêt pour être capable de repousser et bien tentative Rafinha un peu donc dans le dur dans première minute et bien Villarreal qui était très vite reprendre dans match ça. Donc capable dire et de gagner Jérémy Pino auteur de un magnifique enchaînement qui t'a pral fait un lob avec un pied droit et avec pied droit li qui t'a lobé gardien adversaire et qui était bien pensé pour te pas ouvrir score là dans 8e minute de jeu face avec Blaugrana. Malheureusement pour lui et bien assistance vidéo il était signalé au jeu et quelques minutes plus tard et bien c'est au tour de Nicolas Pepe qui t'a pral tenter chancer avec un lourd frappe et bien qui t'a pral obligé tester gain réaliser un énorme arrêt durant
toute première période là, et bien deux équipes yo étaient ainsi rendu coup pour coup. Et donc, puisque Barcelone il a inscrit premier but hein, grâce avec Robert Lewandowski, et bien, qui a recevoir un ballon de Pablo Torre, et donc, dans la surface de Villarreal là, et bien, qui a un joli, et bien, une jolie frappe, et avec un pied droit dans but Villarreal dans 20e minute de jeu, qui a déjà bail 1-0, et bien, qui n'a pas quitté aucune chance avec un gardien Villarreal là, de parler de Condé. Et puis, bon, Polonais, il était failli faire double mise là. Et dans 38e minute de jeu, à la demi-heure de jeu, avec une reprise dans bas gauche du but de Villarreal, malheureusement, qui pas arrivé fait. Ça veut dire que tu as une forte possibilité pour te même faire un triplé dans le match à parler de Robert Lewandowski. Mais Diego Condé, encore une fois, il était très attentif et il a réussi pour dévier le ballon ça. Dans 28e minute déjà alors. Eh bien, Lewandowski, eh bien, lui-même, il était prêt, il était retiré, donc, il était préservé et fort offensif, et il était finalement inscrit doublé A, eh bien, grâce à un retourné du pied droite dans 35e minute de jeu. Donc, quand même, il fait doublé A, mais comme ça, tout, il était capable de faire un triplé. Donc, c'est déjà 2-0 pour FC Barcelone. Eh bien, donc, grâce avec Robert Lewandowski. Eh bien, Villarreal, qui t'a décoché, eh bien, le Barça, il t'a envolé. Eh bien, on est capable de dire, riposte de sous-marin jaune, il était cependant fait, attendre ancien Lillois, Nicolas Pepe, en jambe durant le match ça, il était réussi, ouais, il y a un ballon qui t'a pris à José Pires, qui était réduit écart là, dans 38e minute de jeu, c'est déjà 2-1 dans le match là. Donc, peu avant la fin, donc, première période là, et bien, Pepe seul sous un contre. Donc, sous un contre, il t'a bité, donc, sous portier barcelonais, Marc-André Ter Stegen, dans 40e minute de jeu, il t'a quitté, donc, passer une chance, et donc, pour être capable de recoller au score avant même pause là, qui était capable de cause quand même, donc, en début partout à fait depuis la première période là, Barcelone il était fini quand même, première période là, avec avantage là, 2-1, mais, il a perdu gardien, qui c'est Marc-André Ter Stegen, qui nous a mis dit trop bagaille de lui, je pense qu'il nous connaît déjà, et bien, qui blessé assez, et qui, donc, une blessure qui sévèrement au genou, rétant bon, et bien, au retour des vestiaires, donc, c'est Villarreal qui t'apprend reprendre directement initiative, donc Pepe vient plus motivé que jamais et qui t'a frappé 3 fois dans le but et a même inscrit un super but qui t'a signalé au jeu, donc par Varlan dans 48e minute de jeu. Et malgré, eh bien, nous capables de dire, et combativité li, eh bien, donc, si monsieur Marcelino, il a rapidement payé, eh bien, occasion manquée, et c'est ça que vous dites, le dépôt pas marqué, ou même, prend, Barcelone, il était détaché, donc, par conséquence, dans la 58e minute de jeu, suite à un bel enchaînement de Pablo Torre, et déjà qui était passeur pour Robert Lewandowski, et une première titularisation, réussite donc pour jeune milieu de terrain Blaugrana, eh bien il était donc quand même des possibilités pour même envoler l'heure de jeu après une faute d'Eric Belli sur la Yamal dans surface sans réparation. Néanmoins Robert Lewandowski il était pas très rêvé donc transformer penalty là, donc ça qui était capable fait le triplé et même fait un quadruplé dans le match là, il raté un penalty, et bien donc tentative il était écrasé sous poteau gauche et donc des gardiens Villarreal en 68e minute de jeu, donc raté, donc c'est raté n'a eu que peu d'effet donc sur le dynamique final donc match ça donc qui était été côté Barcelone, et bien Rafinha qui était pas fini plombé jaune dans 75e minute de jeu, 4-1, et bien avec un ballon puissant dans filet à gauche gardien, donc Rebelote à la 83e minute de jeu, Rafinha encore à nouveau planté un 5e but, surtout sur une superbe passe extérieur du pied de Lamine Yamal, eh bien, première défaite pour Villarreal, saison 1. Et donc, capable de dire, cette saison, eh bien, écart là, les provisoirement, du podium, et les gros gains, eh bien, ils occupent 5e place là avec 11 points.
Donc, bon côté par eux, Barcelone, des 6 victoires dans 6 journées, eh bien, ils ont pointé et toujours à la première place du championnat à l'issue de la rencontre avec surtout 18 points devant Real Madrid qui gagne actuellement là 14 points en deuxième position. Barcelone qui gagne un trio là qui en feu. L'aime dit en feu et donc quand même c'est donc nous capables de dire trio ali en fait, c'est parce que non seulement il y a gagné Robert Lewandowski et bien dans le classement buteur là qui gagne et donc qui joue 6 matchs pour 6 buts marqués et nous connaissons qu'il a gagné 2 passes décisives donc là il a parlé des passeurs et puis tu gagné Rafinha pour 5 matchs qui donc marqué 6 buts donc qui gagne un plus bon ratio qui est Lewandowski et puis Mbappé donc qui marqué et donc Mbappé, et nous capables de dire qu'il marqué 4 buts déjà dans 6 matchs les jeux, et pas ça. Et donc Rafinha c'est 5 buts il marqué dans 6 matchs alors. Et puis nous gagnons Pérez. Pérez et 4 buts pour 6 matchs et puis nous gagnons Olomo 3 buts pour 3 matchs et 3 buts pour Lamine Yamal donc pour 6 matchs joués et puis gagnons Sandro Ramirez 3 buts pour 6 matchs, Vinicius Junior 3 buts pour 6 matchs, Iglesias 3 buts pour 6 matchs, Aspas Thiago donc Atlético de Madrid 3 buts pour 6 matchs, 3 buts pour 6 matchs. Donc on a parlé de Poido. Donc, si nous allons directement dans le classement passeur, et bien, qui est le monde qui gagne plus de passe, eh bien, c'est Lamine Yamal qui a avec 6 matchs joués, donc pour 5 passes décisives, et puis gagne Williams Outway qui gagne 4 passes décisives dans 7 matchs, et puis gagne Menguesa 3 passes décisives pour 6 matchs, gagne Alex Buena qui gagne 2 passes dans 5 matchs, et puis gagne Robert Lewandowski qui gagne 2 passes dans 6 matchs. Et puis ça gagne Rafinha qui gagne 2 passes dans 6 matchs avec plusieurs autres joueurs. Ok, et Kounia là, on nous parle de il était comparé goal dans la Ligue des Champions qui Hendrick fait avec goal Lamine Yamal et Kounia yo comparé goal Lamine Yamal ensemble avec goal Vini et yo comparé passe Vinicius avec passe Lamine Yamal. Donc yo comparé deux ça. Donc moun qui identique avec passe ça yo, c'est deux moun qui vraiment identique avec eux. Donc on a parlé de Quaresma qui est en première position. Donc c'est le premier joueur qui est capable d'identifier et bien qui très fort dans genre de passe à l'extérieur pied ça yo et puis deuxième moun c'est Luka Modric. Donc il y a quelques temps là que Vinicius Junior a pratiqué extérieur pied pour le faire passe et Dani Carvajal fait passe fait goal déjà sous passe ça que Vinicius Junior fait et puis non seulement ça et gagné Mbappé tout donc si son qui t'a marqué et bon mentir il t'a fait goal sous passe ça déjà de Vinicius Junior. Donc Rodrigo lui même il était fait et puis tout on a parlé encore des comparaisons que mon a fait de Lamine Yamal avec Vinicius Junior. Pour moi même il pas logique. Normalement ça fait ça parce que et c'est comme ça qu'on a comparé Ansu Fati avec Vinicius Junior était même fait connaître que Ansu Fati plus fort que Vinicius Junior. Donc journée aujourd'hui à débat ça fini. Donc Kounia c'est Lamine Yamal Vinicius Junior. Donc faites attention pour débat pas fini encore parce que nous comme ça et puis et peut-être que ça yo comparer passe moun ça. Moi même si m't'a prend une passe ça, m't'a prend passe Vinicius Junior parce que passe Vinicius Junior son passe et qui pas même tomber à terre, qui pas frapper à terre, li trois les droites la passer et il va passer wall, pas passer bas parce qu'il a passé tout en l'air sol là comme ça et puis tout toile joindre Rodrigo, boule la pas même tomber donc Rodrigo tout mettel. Donc passe Vinicius Junior la passer devant défenseur yo pas qu'à toucher ballon. Donc c'est ça que moi même prend passe Vinicius Junior sous Lamine Yamal là. Lamine Yamal là, ils sont belles passes extérieures du pied et surtout avec Jean Lamine Yamal a pressionné nous jeudi donc c'est à féliciter mais passe lia et li fait plus loin et mais passe lia li tomber et puis Rafinha et shooter li frapper à terre avant l'entrée. Donc moi-même on prend passe Vinicius Junior sous Lamine Yamal là parce que pour moi-même passe Vinicius là li
pi belle, côté la traversé devant joueur, devant défenseur, yo pas qu'à rentrer puis yo, ballon pas même tomber à terre, et puis Rodrigo tout mettre. C'est même genre, donc quand partenaire a fait comme ça, Mbappé a fait. Et puis journée jeudi et Vinicius Junior, donc pour 6 matchs joués, 3 buts, donc 2 passes décisives, Vinicius Junior pas joué meilleur moment, li poko en forme dans moment là et malgré le poko en forme, si Kylian Mbappé tape marqué, les comme ça Vinicius Junior te dans 4 à 5 passes décisives déjà. Donc ego Mbappé cause donc quand il tellement souffert goal tout, il vient pas qu'à faire, il vient pas vle rester dans place li, il vient to kon joueur qui pas gain place, qui pas gain placement sur terrain. Donc là tactiquement Mbappé vient pas gain placement sur terrain. Donc pour moi même si cependant avec comparaison Lamine Yamal Vinicius Junior parce que c'est deux joueurs différents. C'est yon ailier droite, yon ailier gauche et puis moi dis nous ça Vinicius il pas dans bon moment là. Non, il pas dans bon moment là jeu là. Et puis, pendant qu'on a parlé de Erling Haaland qui gagne 10 buts dans le championnat anglais, et donc qui gagne 10 buts dans 5 championnats, et la partie là pour faire bail sur les de la règle, pas oublier tout, gagne Gio qui reste dans le championnat Portugal là tout, qui gagne 10 buts tout. Donc, on a fait recherche sur tout ça. Donc, merci tout le monde à la prochaine pour notre vidéo.